Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre et décembre 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites en général, automnale aussi, octobre, novembre, décembre. Vous avez une playlist pour cela. Et premier semestre 2024, j'ai fait également votre signe. Alors allez-y, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr, comme vous voulez. Alors, on vous parle ici les balances que vous voulez, le monde, et vous avez la mort, la renaissance. Bon, bah, c'est des superbes cartes. Pour moi, c'est l'accomplissement. Vous arrivez à la dernière arcane du tarot. Le monde, c'est l'accomplissement de quelque chose, la fin de quelque chose. Et là, vous êtes aussi dans la fin d'un cycle. Donc, on sent qu'il y a une fin. Et vous, derrière, il y a une renaissance, une forme d'accomplissement avec le monde. On vous demande ici de vous ouvrir, d'être vous-même. Peut-être pour certains, c'est aller sortir un peu de votre zone de confort, aller vers une forme de renaissance, de transformation, oser renaître de vos cendres. Pour certains, ça peut être aussi oser vous transformer, travailler sur vous. Vous voyez, ça va être tout ça. Au novembre et décembre, vous n'allez pas chômer. Alors, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur, voir un peu les grandes lignes. On vous dit une autre personne perturbe la relation. Bon, alors là, pour ceux qui sont en couple ou en attente de quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui perturbe la relation, ça peut être une triangulaire. Pour d'autres, ça peut être, je sais pas, vous êtes peut-être avec quelqu'un en couple, mais il y a quelque chose, un ex ou une ex qui enquiquine le monde, ça peut être ça, ou quelqu'un qui essaye d'embobiner votre autre, ou c'est vous qui êtes connecté encore à quelqu'un du passé, vous n'arrivez pas à l'oublier, ou voilà. En tout cas, on vous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, ça peut être aussi relationnel, amical. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un au niveau amoureux. Mais là, il y a des rencontres aussi par des moyens de télécommunication. Et on vous dit, tu reçois des signes. Donc, vous recevez des signes, l'univers vous envoie des signes. Peut-être que vous ne les voyez pas. Alors, on va aller voir maintenant avec le Line of Love. On va aller faire les célibataires dans un premier temps. Alors, on a l'abondance, on a la lumière. Ah ben là, la lumière revient. On vous dit il y a de l'abondance dans votre vie. Vous retrouvez l'abondance. Vous retrouvez la lumière dans votre vie. L'accomplissement, c'est ça. Donc, pour moi, il y a des choses qui s'éclairent. Vous allez aller mieux. La transformation, la mort, c'est ça. Vous allez vers un nouveau départ. On me dit que vous allez prendre des décisions. Vous allez faire des choix. On parle de sexualité. Donc pour certains, vous renouez peut-être aussi avec la sexualité. Peut-être vous allez faire des rencontres avec des personnes avec qui voilà, ça sera peut-être purement sexuel. Ou ça peut être aussi vous qui allez renouer avec vous-même. La sexualité, ça peut être aussi aller voir ses désirs profonds et se dire moi je veux ça, j'y vais. Voilà, ça peut être ça. On vous dit lâcher prise, vous allez être dans le lâcher prise. En novembre et décembre, les balances, c'est je m'amuse, je suis dans les plaisirs de la vie, je lâche prise. Bon, bah écoutez, après ça peut être, oui, on parle de légèreté, on parle de retrouver la maison. On vous dit aussi que vous allez aussi retrouver la lumière dans la maison. Ça peut vouloir dire que vous avez peut-être envie de renouer avec la lumière en vous-même. Vous allez retrouver plus de légèreté. Vous étiez peut-être très, très angoissé dernièrement. Et là, on me dit aussi que pour certains, vous allez aussi peut-être essayer de retrouver une forme d'harmonie familiale. Le refuge, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes bien chez vous aussi par moment. Vous voyez? Bon, en tout cas, on sent qu'au fond de vous-même, vous êtes bien. Oui, on parle d'épanouissement, de sexualité. On vous dit lâcher prise par rapport à la trahison. Alors peut-être que il y a eu de la trahison dernièrement dans votre vie. Et là, ça y est, vous de nouveau, vous lâchez prise, vous renouez avec la légèreté, vous renouez avec la sexualité, ou l'abondance, voilà, vous êtes bien, il y a du lâcher prise, il y a de la confiance. Bon, la trahison, ça peut être plein de choses. Peut-être que dernièrement, vous avez eu une relation qui s'est mal passée, ou la trahison, c'est pas toujours un adultère. Vous avez confiance en tout cas. Alors, on va aller rajouter des cartes de l'oracle amour à mort pour voir un peu. Bon, déjà, c'est bien, c'est un beau jeu.
On a encore la maison, hein. Donc on voit que la maison est très importante. Alors ça peut être la famille aussi, le travail, on parle de maison, de travail, de guérison. Donc là moi je vois plus qu'on vous dit ici que vous allez travailler beaucoup à votre guérison intérieure, hein. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, vous allez beaucoup travailler à être mieux avec vous-même, hein. Ouais, vous ne voulez plus de négativité, vous voulez de l'évidence. Bon, ça ressemble un peu aux Verseaux, hein. Les Verseaux, c'était un peu pareil. Les Vierges aussi, je crois. On parle aussi d'évidence, hein. Je ne veux plus de négativité, je guéris, je suis plus négatif non plus aussi, peut-être. Là, voilà, vous laissez faire l'évidence, vous laissez faire le lâcher-prise. Alors là, on me parle de contrat pour certains, on parle de famille. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi signer quelque chose en rapport avec l'achat d'une maison. Ou peut-être travailler sur les contrats de famille, ça peut vouloir dire travailler sur votre transgénérationnel. Peut-être que vous étiez dans des mémoires transgénérationnelles et vous guérissez tout cela, hein. Peut-être des choses qui se répétaient de famille en famille. Oui, on parle de conflits. Vous étiez dans des conflits, hein, et là on me parle de guérison par rapport aux conflits. On me parle aussi de transformation et de... Vous allez être... Maintenant vous voulez une relation où il y a de l'évidence. Vous ne voulez plus des relations où il n'y a pas de lien. On me parle d'une union ici. Vous recherchez les célibataires une union où c'est une évidence, vous êtes bien, vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir être... Enfin voilà, vous épanouir, vous allez pouvoir acheter une maison ensemble peut-être ou habiter ensemble. Il y a quelque chose, hein. Là on sent que vous, les célibataires, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un avec qui ça va, il n'y aura pas de conflit. Voilà, vous ne voulez plus de problème. Alors, pour certains, c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être à la recherche de cela, hein. Enfin, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait peut-être... parce qu'on voit des rencontres, hein. Je pense que là, au mois de novembre-décembre, vous allez être plus dans des relations un peu légères, où on ne se prend pas la tête, on verra bien, et rechercher la bonne personne. Je pense que c'est ça. Alors, on va aller voir maintenant au niveau des couples. Alors, la façon de penser de votre autre. Alors, on vous parle ici que votre autre, elle est actuellement, elle est dans votre autre, il ou elle, hein, elle est dans le silence, la solitude, elle a envie de se détacher de certaines choses, elle est dans une période de lâcher prise. Vous êtes dans quoi, vous êtes dans la séparation, vous avez envie d'un coup de cœur. Donc là, on voit que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes peut-être un peu en break ou vous pensez à la séparation parce que vous voulez vibrer de nouveau, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Vous voulez peut-être vous séparer de quelque chose qui ne vibre plus. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, être dans quelque chose, une évidence, hein. Et là, on sent qu'il y a une phase de silence dans un couple ici. Alors, les attentes de votre autre. On parle de guérison et qu'il y a des rivalités. Vous voyez, on parle que votre autre, elle a des guérisons à opérer par rapport à des rivalités amoureuses. Alors, ça peut être des rivalités, ça peut être par rapport à son passé, ça peut être aussi par rapport à la jalousie excessive. La rivalité amoureuse, ça peut être aussi la peur qu'il y ait des personnes autour qui viennent enquiquiner votre couple. Ça peut être aussi, je ne sais pas, les rivalités, trop de travail, vous ne voyez pas assez, la distance, des choses comme ça. Et en tout cas, il y a un travail à faire, hein, là-dessus. On sent que c'est pas serein votre couple, hein. Votre autre, elle n'est pas sereine ou il n'est pas serein par rapport à vous. Et vous, vos attentes, c'est par rapport à l'instabilité, la dépendance. Ouais, on me parle ici que vous êtes dans des secrets. On me parle peut-être de relations secrètes, hein. Vous avez peut-être un travail à faire sur vos dépendances, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un... Alors, soit vous êtes très secret, vous ne dites pas tout. Soit vous avez des dépendances, soit il y a de l'instabilité parce que vous, secrètement, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un d'autre ici, hein, le coup de foudre, hein. Peut-être que vous vous dites, en fait, je vais quitter cette personne pour aller avec une autre. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein. Pour certains, ça peut être une vie double qui vous enquiquine, ou ça peut être pour certains, je vous dis, des dépendances qui font que vous n'arrivez pas à être clairement dans un couple parce que vous êtes trop instable. Alors, l'évolution de votre couple ici. Alors, on me parle de messages envoyés. Pour plus de stabilité, vous êtes protégé par le divin.
Voilà, donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y aura des couples qui vont communiquer ensemble. On sent qu'il y a une protection de l'univers, hein. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par l'univers. Et pour certains, on vous dit ici, il va falloir peut-être essayer de trouver votre sécurité. Il va y avoir des communications un peu plus sécurisées. Enfin, peut-être que vous allez vous réconforter l'un l'autre en essayant de trouver votre sécurité, hein. Alors, le conseil de l'oracle, on vous dit ici, fonder une famille, non. Ouais. Les énergies, on vous parle de bonheur. J'ai l'impression qu'en fait, tous les deux, ou je sais pas, il y en a l'un ou l'autre, hein, il y en a un qui ne veut pas forcément fonder quelque chose, qui a une interdiction. J'ai l'impression que il y a des énergies négatives, vous n'arrivez pas à être bien, vous n'arrivez pas à être ensemble pour fonder quelque chose. Ici, vous aimeriez peut-être fonder une famille ensemble, mais vous n'y arrivez pas peut-être. Alors pour certains, c'est peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un bébé, on va aller mettre une carte, hein. Ouais, on parle de rencontre, de chance. Il faut que vous ayez le déclic. J'ai l'impression que vous êtes venu travailler les balances là dans votre couple. Ce que vous devez travailler, c'est trouver votre sécurité chacun de votre côté, ne pas être dans des dépendances, vous faire confiance. Et pour certains, c'est aussi être dans une énergie de je crois au bonheur, je crois en la vie de couple. J'ai l'impression que pour certains, vous n'y croyez pas, ou il y a beaucoup de... Vous voyez, il y a des personnes qui se font des interdictions comme ça, parce qu'ils ont fait des vœux dans des vies antérieures de refus d'amour, de non-droit au bonheur, voilà, je ne crois pas en l'engagement. Il y en a peut-être un des deux qui ne croit pas en l'engagement non plus, des choses comme ça, hein. Alors, on va rajouter quelques cartes. Ici, il y a un travail à faire sur votre couple, hein. C'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Bon, les couples, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué en ce moment. Je sais pas, mais bon. Alors, on vous parle de cigogne. On vous dit sur votre chemin, il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, hein. On parle ici de faire un enfant, un déménagement, des projets. Mais on vous dit, vous attendez des nouvelles, c'est perturbé. Il y a une transformation, hein. Il y a des choses qui doivent se transformer, on vous dit, hein. Là, actuellement, c'est plutôt perturbé, hein. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Pour certains, on vous dit, vous avez envie, sur votre chemin, vous pourriez faire des choses, mais il y a une transformation, il faut oser sortir de votre chrysalide, j'ai l'impression. Ça prend du temps. Mais on me dit que ça peut être positif, hein. Et on me parle de projets, d'invitation à faire des projets, de plus de légèreté, et ne pas rester dans cette crise, hein. Vous voyez, on vous dit clairement, là... Maintenant, c'est à vous aussi de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez et de mettre en place des projets. Arrêtez d'être trop dans le négatif, dans la crise. On sent que c'est compliqué, hein. Il y a un manque de légèreté dans votre couple, hein. Ça prend du temps, on vous dit, ça peut être positif, hein, mais qu'actuellement, c'est plutôt compliqué. Il y a un travail à faire sur l'envie d'avoir des projets. C'est ce que je dirais, hein, pour vous les couples. Bon, ça va s'améliorer, hein, j'ai du positif, hein. Mais après, il faut y croire. Alors, on vous dit ici l'union sexuelle. On vous dit ici, honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun. Là, on vous dit bien qu'il faut aussi vous laisser peut-être un peu de l'espace. Pour certains, vous avez peut-être besoin voilà, de vous donner un peu d'espace, de temps, de transformation. Il y a des choses comme ça ici, hein. Voilà, bon bah en tout cas j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à aller voir les autres guidants, ça vous donnera encore d'autres, on va dire d'autres, comment je pourrais dire ça, je cherche mes mots aujourd'hui, je suis très fatiguée. De l'eau à votre moulin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, d'autres astuces, des compréhensions, pardon. Parce que bah, dans chaque tirage, j'ai fait un tirage sentimental. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée. Au revoir.